Rendez droit les sentiers du Seigneur. Marc chapitre 1er, les 8 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Nous allumons aujourd'hui la deuxième bougie de la couronne de l'Avent. C'est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches. Depuis le premier croyant, c'est un peuple immense qui nous précède dans la foi. En ce jour, un grand écho nous parvient du désert. Voix de celui qui crie, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est l'entrée sur la scène de l'Avent de notre personnage clé, Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui est venu préparer les chemins du Seigneur en nous invitant à aplanir nos montagnes d'orgueil et à renoncer au péché. Alors, ne pensons pas que celui qui doit venir est en retard, nous dit Pierre, car Dieu fait toutes choses en son temps, au moment favorable. Ce fut l'expérience des exilés, ce doit être le nôtre aujourd'hui. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ces premiers mots du chapitre introduisent la deuxième partie du livre d'Isaïe, le Deutéro-Isaïe, aussi appelé le livre de la consolation d'Israël. Nous sommes désormais au temps de l'exil, après la prise de Jérusalem en 587 par les armées du roi Nabuchodonosor. Babylone a remplacé la Syrie, mais la ville est prise. Les habitants ont été déportés et vivant en exil dans la capitale ennemie. Le peuple s'interroge. Dieu n'aurait-il pas abandonné son peuple? N'aurait-il pas renoncé à son alliance? Il pourrait bien s'être enfin lassé des infidélités répétées à tous les niveaux. Face à cette défaite radicale, le prophète assure que le Dieu d'Israël continue à veiller sur son peuple. Dieu affirme encore, « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu », ce qui était la devise ou plutôt l'idéal de l'alliance. Ce Dieu n'est d'ailleurs pas seulement le Dieu d'Israël, mais celui de tout le genre humain. En ce temps-là, le monothéisme universel s'affirme et l'attente messianique se précise. Celui qui était déjà écrit dans le premier livre comme un enfant né d'une femme. Celui que nous attendons, frères et sœurs, est le Dieu de l'histoire qui fait route avec nous. Comme nous dit le psalmiste, son salut est proche de ceux qui le craignent. Le psaume 84, entre parenthèses 85, que nous méditons, a été écrit après le retour d'exil du peuple d'Israël. Ce retour tant attendu, tant espéré, ce devrait être un merveilleux recommencement. C'était le retour au pays d'abord, mais aussi le début d'une vie nouvelle. Dieu effaçait le passé, on repartait à neuf, la réalité est moins rose. Et nous faisons donc notre aujourd'hui, dans nos exils secrets du peuple, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Dieu nous accorde son salut au temps favorable. Le chronos et le kairos sont deux dimensions du temps. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un seul jour. Par rapport à ce qui se passe dans le monde et les signes annoncés, guerre, famine, tremblement de terre, etc., nous doutons souvent de la venue du Seigneur alors qu'il oppose la patience à notre impatience. Le Seigneur entend donner du temps au temps. Il ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. N'est-ce pas qu'il nous dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » Jean 4, 34, 35. Il continue « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est de ne perdre aucun de ceux qu'il m'a confiés » Jean 6, 39.
il nous offre un salut aussi universel que son amour. Il veut rassembler l'humanité perdue, blessée et affaissée par le péché. Nous vivons dans notre propre exil. Nous sommes en exil par rapport à nos frères et sœurs quand nous perdons le véritable sens de l'amour et de la fraternité. Nous sommes en exil quand nous ne cherchons pas la paix, quand nous sommes indifférents, quand le monde s'écroule autour de nous au nom de notre passivité. En revanche, Dieu nous propose de prendre notre part dans la réalisation de son projet de sauver tous les hommes. Il est en notre pouvoir de hâter le jour de Dieu, ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur. C'est donc un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la paix et la justice. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et c'est une relecture du cri de Jean-Baptiste, personnage clé à bien cerner. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Et l'évangéliste Marc cite le prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Nous sommes donc dans la perspective de la venue du jour de Dieu. Et dans le livre de l'Exode, on trouve « Je vais envoyer un messager devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé. » Exode chapitre 23, le verset 20. C'est un rappel de la sortie d'Égypte. Ce que Marc sous-entend ici en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Quant aux vêtements de Jean, de poil de chameau, eh bien, c'était celui du grand prophète Élie, 2 Rois 1, le verset 8. C'était même à cela qu'on le reconnaissait de loin. Jean-Baptiste est donc présenté comme le successeur d'Élie. On disait d'ailleurs couramment qu'Élie reviendrait en personne pour annoncer la venue du Messie. On s'appuyait là sur une prophétie de Malachie. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Malachie chapitre 3, le verset 23. Jean-Baptiste précise bien, entre son baptême à lui et celui qui inaugure le Christ, il y a un monde de différence. Moi, je vous baptise dans l'eau, c'est un signe qui montre votre désir d'une nouvelle vie. Les gestes du baptiseur et le mouvement du baptisé sont des gestes d'homme, tandis que le geste du Christ sera le geste même de Dieu. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui purifiera son peuple en lui donnant son esprit. Sœurs et frères, prions Dieu pour que notre vie soit totalement renouvelée par son amour et que chaque jour nous soyons purifiés par son évangile. Aplanissons nos chemins d'orgueil et d'égoïsme pour que nous puissions prendre les sentiers droits qui nous introduiront à l'espérance et nous amèneront au grand rendez-vous avec celui qui doit venir. Amen.